Bonjour. Ici, on va voir comment on inverse une matrice à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Donc là, on a une matrice A. Je vais écrire cette matrice A. Et je vais mettre à côté la matrice I3. Donc, je mets à côté la matrice I3 parce que A est une matrice carrée d'ordre 3. Si j'avais une matrice carrée d'ordre 2, je mets à côté la matrice I2. Si j'avais une matrice carrée d'ordre 4, je mets à côté la matrice I4, etc. Donc, la méthode du pivot de Gauss consiste à faire des opérations élémentaires sur les colonnes. Je vais appeler ces colonnes C1, la colonne, ça c'est la colonne C1, ça c'est la colonne C2, et là c'est la colonne C3. Donc, j'ai dit que cette méthode consiste à faire des opérations élémentaires sur les colonnes, je vais dire ce que c'est qu'une opération élémentaire, afin de transformer cette matrice en la matrice I3. Et les opérations que je fais sur la matrice qui est à gauche, je les fais en même temps sur la matrice qui est à droite. Donc à la fin, je vais transformer la première matrice en I3. Et ce que je vais obtenir à la fin ici, ça va être la matrice A-1. Maintenant, dans cet exercice, on nous demande de vérifier que cette matrice est inversible, que la matrice qui est là est inversible. On ne va pas faire de vérification au début. La vérification sera faite à la fin. C'est-à-dire quand on obtient I3 ici, à la fin, ça voudra dire que la matrice est inversible. Et si on n'arrive pas à avoir I3, ça voudra dire que la matrice n'est pas inversible. Comment on s'aperçoit qu'on ne va pas avoir I3? C'est après un certain nombre d'opérations élémentaires, on va avoir une colonne qui est nulle. Une colonne toute nulle, une colonne qui contient que des zéros. Donc là, on saura que la matrice n'est pas inversible. Maintenant, revenons aux opérations élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une opération élémentaire? Il y a trois types d'opérations élémentaires. La première opération élémentaire, la plus simple, consiste à échanger deux colonnes. Par exemple, je mets C1 à la place de C2 et C2 à la place de C1. La deuxième opération consiste à multiplier une colonne par un scalaire non nul. Je dis bien un scalaire non nul. Par exemple, multiplier C3 par 2. Vous multipliez C1 par moins 1,5. Et le troisième type d'opération élémentaire consiste à remplacer une colonne par cette même colonne plus un scalaire fois une autre colonne. Par exemple, je remplace C2 par C2 moins C3 ou C2 plus 2 C1. Donc, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, vous allez mieux comprendre ça sur cet exemple. Donc, je vais faire des opérations élémentaires sur la première matrice dans le but d'avoir la matrice I3. Donc là, en regardant les deux premières colonnes de la matrice A, je vois que sur la deuxième colonne, il y a moins 2, 0, 0. Donc, ça serait bien d'avoir cette colonne comme première colonne parce qu'elle s'approche beaucoup de la première colonne de la matrice I3. Donc, je vais échanger. Donc, je vais échanger C1 et C2. Donc, je vais avoir ici moins 2, 0, 0, 3, 1, 0, 3, 2, 2. Et je fais la même chose sur la matrice de droite, la matrice I3. Donc j'aurai ici 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà donc. Maintenant, sur la première colonne, j'ai un moins 2. Or, sur la matrice I3, il y a 1 comme premier coefficient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie la première colonne par moins 1,5 pour avoir ce 1 justement. Donc, je multiplie la première colonne par moins 1,5. Donc, je fais moins 1,5 fois la première colonne. Moins 1,5 fois c'est 1. Donc, je vais obtenir ici 1, 0, 0. Et je garde le reste. Je fais la même chose à droite. Je multiplie par moins 1,5 la première colonne. Donc, j'obtiens ça. Et là, c'est bien parce que en dessous de la diagonale, je n'ai que des zéros. Donc là, la moitié du travail a été faite. Maintenant, je vais me concentrer sur les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale. Je vais essayer d'annuler ce 3 là.
par une opération élémentaire. Donc, comment on annule ce 3-là? C'est en remplaçant C2 par C2 moins 3, C1. Donc, je fais C2 moins 3, C1. Je vais obtenir ici 0. Là, c'est 1. Là, c'est 0. Et je garde le reste. Maintenant, je fais la même chose sur la matrice qui est à droite. Donc, C2 moins 3, C1. Donc, j'aurai ici 1. Là, j'aurai moins 3. Donc, j'aurai 3 demi. Là, j'aurai 0. Et là, je garde le reste. J'avance. Donc maintenant, je vais annuler le 3 qui est là. Donc je vais avoir ça. Donc C1, j'y touche plus. C2 aussi, parce que c'est la colonne de I3. Maintenant, je vais remplacer C3 par C3 moins 3, C1. Donc j'aurai ici 0. J'aurai ici 2. Et là, 2. Je fais la même chose à droite. 0, moins 1 demi, 0, 1, 3 demi, 0. Et donc là, j'aurai 0. Donc là, j'aurai 3 demi, et là, c'est 1. Maintenant, je vais annuler le 2 qui est là. Donc pour cela, je vais faire l'opération élémentaire suivante. Je vais remplacer C3 par C3 moins 2, C2. Donc C3 moins 2, C2. Donc j'aurai ici 0, 0, 2. Je fais la même chose à droite. Donc j'ai fait C3 moins 2, C2. Donc j'aurai ici moins 2. Là c'est moins 3 demi. Et là c'est 1. Donc là j'y suis presque. Je rajoute une page. Donc j'y suis presque. Il n'y a que le 2 qui est là. Que je vais transformer en 1. Donc pour cela, je vais multiplier la troisième colonne par 1 demi. Donc je fais mon opération élémentaire. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et là, je remplace C3 par 1 demi de C3. Donc j'aurai 0, 0, 1. Donc là, j'obtiens la matrice I3. Donc j'ai fini. Je fais la même chose à droite. Là, c'est moins 1 demi. Je vais bien l'écrire. Moins 1 demi. Je vais y arriver. Moins 1 demi. 1, 3 demi, 0. Donc là, j'ai multiplié la troisième colonne par 1 demi. Donc j'aurai ici moins 1, moins 3 quarts et 1 demi. Voilà, donc là, j'ai obtenu I3. Et ce qui est à droite, c'est ne autre que 1 moins 1. Donc là, je peux affirmer que 1 moins 1, c'est la matrice 0, moins 1 demi, 0, 1, moins 1, moins 3 quarts, 1 demi. Voilà, donc je vais encadrer mon résultat. Voilà donc pour cette méthode du pivot de Gauss. Il faut bien s'entraîner sur cette méthode. Une fois que vous l'avez maîtrisée, vous allez pouvoir calculer n'importe quelle inverse de matrice d'ordre 2, 3 ou 4. Voilà, j'espère que cet exercice vous a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.